C'est le portrait d'une actrice étrange et émouvante qu'a choisi de tracer Guillaume Gallienne dans son deuxième film qui est en salle aujourd'hui. Marilyn est un personnage qu'il a rencontré, auquel il tient tout personnellement. Elle traduit les doutes des comédiens et même les douleurs ressenties au contact de certains metteurs en scène. La peur de se lancer en quelque sorte. C'est Adeline Dermy, sociétaire de la Comédie Française, qui l'incarne avec le talent qu'on lui a souvent vu sur scène et encore récemment dans les fourberies de Scapin. Guillaume Gallienne nous fait le plaisir aussi d'un dialogue mémorable avec Vanessa Paradis, une ode aux femmes, comme il l'a dit à Stéphane Cornic. Comment vous appelez-vous, mademoiselle? Marilyn. Et vous venez d'où, Marilyn? D'un petit village. Ça doit pas avoir une vie très drôle. Ah, j'imagine, du Zola, père alcoolique, mère boiteuse. T'es pas loin, son père s'est pendu. Après l'immense succès de Les Garçons et Guillaume à table, qui remporta 5 Césars, Guillaume Gallienne réalise Marilyn, son deuxième long métrage. Action! Portrait sensible et touchant d'une femme qui veut devenir actrice et se trouve confrontée à plusieurs reprises dans son parcours à l'humiliation. C'est la plus belle soirée de ma vie. Cette histoire, elle m'a été inspirée par une femme que j'ai rencontrée il y a 15 ans et qui m'a beaucoup touché. Ode aux femmes, ode aux actrices de la jeune Adeline Dermy à la reconnue Vanessa Paradis, nous avons laissé le sociétaire de la Comédie Française réagir à quelques photos. Alors, photo. La marraine, la fée dans Cendrillon. Ça, c'est... Alors, physiquement, il n'y a aucune ressemblance, mais en effet, on peut dire que le rôle qu'incarne magiquement Vanessa Paradis dans le film, c'est celui de la marraine, la fée dans Cendrillon. Vous savez l'actrice, là? Oh, comment on l'appelle? Betty Brandt. C'est ça, Betty Brandt. Elle est chier. Le film traite des gens qui n'ont pas les mots pour se défendre. C'est quelque chose qui me touche depuis toujours. Moi qui ai le verbe facile, c'est vrai que les taiseux m'intimident, m'impressionnent. Je me suis toujours demandé ce qu'il y avait dans la partie submergée de l'iceberg et je trouve qu'ils ont un mystère que je n'ai pas. Les seuls films qui en valent la peine sont ceux qui ont une part d'obscurité, un inconscient. Et vous, vous avez cette pudeur. C'est quoi cette phrase déjà que vous devez me dire? Je dois vous dire que M. Pourchet a appelé qu'il faut le rappeler à 17h. Vous voyez, vous la dites très bien, cette phrase. Je voulais parler de la bienveillance, je voulais parler de lorsque quelqu'un a les codes, a les mots, a les armes, lorsqu'une personne qui a tout ça prend un peu de temps et donne un peu de temps à quelqu'un de désarmé, on peut sauver une vie, on peut éviter le gouffre. Oh! Alors, Adeline Dermy, elle s'est imposée à moi dans ce rôle. Pourquoi? Parce que d'abord, elle est lumineuse. Je voulais pas faire un film glauque. Le sujet est un peu âpre, mais je voulais pas que ce soit glauque. Elle a une palette incroyable. C'est peut-être pour ça qu'elle a été cooptée sociétaire de la Comédie Française aussi rapidement et aussi jeune. Aïe, 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 aïe! Ah, ça aide moi un peu! Ah! Adeline, elle vient de la danse. Et je savais qu'elle saurait, avec son corps, exprimer ce que le personnage n'arrive pas à exprimer avec les mots. Et puis, elle sait travailler le minuscule. Elle a l'humilité du rôle. Et ça, je pense que ça ne se compose pas. Je ne sais pas du tout... Lucrèce Borgia. Ah, c'est Lucrèce, ça? Ouais. Vous êtes bien informé. Lucrèce a influencé beaucoup mon regard sur les femmes. Disons qu'il m'a démontré ce que je ressentais déjà, qui est la concavité. Les femmes sont concaves. Nous, les hommes, on est convexes. Donc, si quelqu'un nous agresse, on pousse. Les femmes, d'abord, elles encaissent avant de réagir. Ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas réagir vite et fort, mais quand même, elles encaissent énormément. C'est ce que j'ai ressenti en jouant Lucrèce pendant 3 ans. Il faudrait m'asseoir au pilori pour te mettre sur un trône. Il faudrait payer d'une torture de l'enfer chacun de tes moindres plaisirs que je n'hésiterai pas. Évidemment que c'est présent dans le film, c'est présent tout au long par des moments d'abus de pouvoir dont on parle en ce moment, enfin, par des moments d'hypersensibilité et puis aussi par des moments de grande force. Ok, Pedro. Almodovar. Et évidemment, Pedro Almodovar, son cinéma m'a toujours inspiré. Donc là, la tante buraliste, son personnage, le dessin de son personnage est très inspiré d'Almodovar. Bon, et si vous restiez ce soir? Vous reprendrez la route demain? Il n'y a pas que lui. Jane Campion m'a beaucoup inspiré pour Marilyn. Son film Un ange à ma table
justement sur comment parler d'une femme qui est à part, comment faire un film sur aussi sur le silence. Voilà, il y a d'autres inspirations. Truffaut, dans sa manière aussi de parler du cinéma et des femmes. Les inspirations, ça, elles m'aident énormément. Et je trouve ça important d'être inspiré. Et heureusement, il y a des gens comme ça qui nous inspirent. C'était la dernière. Guillaume Gallienne, que vous pouvez voir aussi en ce moment à la Comédie Française dans Les Damnés, mise en scène Ivo Van Hove.